Muteki yokoso, bienvenue à tous et surtout bonne année, très bonne année. Akeome, akemashite omedetou gozaimasu. Bonne année à tous sur Muteki, c'est la première de l'année et c'est une première très chaotique, on va dire. Elle a failli absolument pas se faire à quelques heures à peine de la diffusion. L'ordi qui servant de playlist et de plan de travail à votre serviteur ayant tout simplement décidé de faire grève quelques heures avant l'émission. Donc un grand merci à Thomas qui a été mon Frankenstein en quelque sorte de l'informatique et qui a réussi à extraire le cerveau, les organes de feu cet ordinateur pour le coup, parce que désormais c'est plus qu'un kit et que désormais transféré sur une autre machine. Donc voilà, c'est un petit peu chaotique avec une playlist faite un petit peu à l'arrache au dernier moment. C'était absolument pas ce que j'avais prévu pour le début de l'année. On en rigolera encore plus à la fin de l'année en disant regardez comment on a commencé l'année, regardez comment on l'a fini. Voilà, donc je pense qu'on va très bien la finir et on la commence avec vous, donc on la commence très bien cette année 2014. Alors donc, au sommaire, énormément de musique. Il y avait prévu des petits trucs comme ça pour cette première émission de l'année. Donc finalement, ce sera uniquement de la musique et on va commencer. Et on a commencé d'ailleurs avec du vieux, chanson qui date de 2008 ou quelque chose comme ça, 2007-2008. C'était Gari, groupe d'électro-rock qui était venu à Japan Expo il y a de ça fort longtemps. C'était une vieille interview qui date de 2007-2008. On l'avait réalisée à l'époque pour Muteki. Je crois qu'elle se balade. Je l'avais diffusé, je crois, parmi les suppléments du mercredi, suppléments dans lesquels on vous met quelques interviews passées, quelques moments d'émission, quelques tranches de vie en quelque sorte de Muteki. C'est généralement le mercredi, quand j'ai le temps évidemment. Et je pense que Gali, je crois que j'en avais fait déjà un petit supplément. L'interview se balade donc dans la liste des podcasts de Muteki. Pour enchaîner, alors on va complètement changer de registre puisqu'on va passer dans le mignon, dans le turquoise, dans le Vocaloid, avec une jolie chanson de Miku Hatsune qui pour moi est ma préférée. Je rappelle évidemment Miku Hatsune, petit personnage virtuel né en tout cas pour les besoins du logiciel Vocaloid qui est un peu comme Cubase. C'est un logiciel de synthèse vocale mais qui se prend en main, et là je parle un petit peu aussi sous le contrôle de Tai qu'on avait reçu en fin d'année, qui se prend en main un petit peu comme Cubase avec un plan de travail très visuel, des pistes, plusieurs pistes à mettre les unes au-dessus des autres. Enfin bref, c'est assez relativement simple à prendre d'accès. D'ailleurs, Tai qui venait nous montrer justement son dernier album de son groupe Starry Sky, dans lequel il y a une chanson notamment en hommage à cette fille aux cheveux bleus. C'est le nom de la chanson, dit Aqua Haired Girl. Bon, on va passer à la vraie chanson de Vocaloid, qui est ma préférée, Hello How Are You, qui tend un petit peu sur le rock, et surtout celle-ci elle est spécialement pour une personne en particulier. Elle est pour Pichou. Bon anniversaire à toi Pichou. Et oui, je ne peux pas monter à la fête, alors pour me faire pardonner, on se fait pardonner un peu comme on peut. Voilà, on met de la musique en rapport avec la personne concernée. Miku Hatsune, Hello How Are You, c'est dans Muteki, et évidemment Muteki c'est comme toujours et pour toute l'année 2014 encore jusqu'à 10h du matin sur Radio Canu. 誰もいない部屋で一人朝が来たよ土砂降りの朝がティーパ私のネジを誰か巻いてのアニメにそんなのいわけな羨ましいなみんなに愛されてバカなこと言ってないで支度をしなくちゃ涙の青を隠す雨もう口癖になったまいか昨日の言葉がふと花を呼びるの君には全然気愛してない自分に嫌いなどしてないけれどあれは一体どういうつもりですか喉のどまで出会
途中朦朧とした頭で思うも理由をつけて休んでしまおうかな。いやいやわかってますってなんとなく言ってみただけだよ。わかってるから怒らないでよ。幸せだろう不幸せだろう横に残酷に朝日は昇る。生きてくだけで精一杯の私にこれ以上何へもそっと言うね。なぜ気にしてしまうのですか。本当は愛されたいのですか。その手を離
Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu Moteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Le premier Moteki de l'année est un Moteki de bricolage. Bienvenue et bonne année si vous nous rejoignez. On le rappelle, juste à l'instant, c'était une petite variation, un petit amusement de la part de Square Toon Magician sur la série Dragon Ball Z. Évidemment, la chanson est intitulée à juste titre The Badass. Le badass en question, c'est Freezer, c'est Cell, c'est Boo, c'est pas forcément Boo puisque Boo à la base est un personnage badass à contre-emploi
d'emploi, on va dire, et plus tard, il devient badass. C'est Vegeta également, et puis c'est Son Goku, mais Son Goku est plutôt le loyal bon, et même complètement le loyal bon de cette grande épopée qui s'est étalée sur, évidemment, plusieurs années et 42 mangas. Il n'y en a pas eu un de plus, le joueur du grenier a raison, Dragon Ball GT n'existe pas, et absolument, je ne vois pas de quoi vous parlez. Voilà, juste auparavant, c'était là aussi une reprise, c'était Get Wild, à la base chanson de TM Network ou de Tetsuya Komuro en solo, je ne sais plus. Donc ending au contraire de la série City Hunter, avec ces fameuses pauses iconiques en quelque sorte à la fin de chaque épisode où l'image se fige, l'histoire, en tout cas l'épisode se termine, l'image se fige et le générique arrive et c'est Get Wild. Et là c'était une version 97 par Nao. Et dans un premier temps, on avait passé Hello, How Are You, très jolie chanson qu'on fait interpréter à Miku Hatsune, puisque c'est dans le cadre évidemment d'une composition autour du programme de synthèse vocale Vocaloid. Et à ce sujet justement, puisque Miku Hatsune est largement, et depuis déjà quasiment le début, sortie de l'univers de Vocaloid, c'est véritablement une icône pop là-bas au Japon, et également pour tous les geeks de France, de Navarre et d'ailleurs. À noter que jusqu'au 15 février, vous pouvez encore voir de manière gratuite sur le site de France Télévisions et dans son intégralité, l'opéra The End, qui est un opéra avant d'être autre chose. Ce n'est pas un concert de Miku Hatsune où elle danse, elle fait le show, voilà, non. Là, c'est véritablement un opéra qui tourne plus autour d'ailleurs du complexe et du concept aussi de Pinocchio que véritablement de la pop culture japonaise qui, là, ce coup-ci, fait surtout office de décor. C'est plus l'histoire, en quelque sorte, du temps, en tout cas du rapport au temps d'un personnage qui, lui, justement, par définition, n'a pas de rapport au temps. Donc c'est une grosse réflexion, c'est très intéressant à voir, ça ne rend pas compte de tout, puisqu'il y avait aussi des lumières à l'intérieur du théâtre du Châtelet, c'était filmé au théâtre du Châtelet, mi-novembre, et donc il y avait des lumières de partout, la salle vivait véritablement, était inondée de lumières de partout, bleu, rouge. Ça ne rend pas compte de tout, mais ça donne déjà une grosse trame à l'histoire, et je vous conseille évidemment de savoir lire un minimum l'anglais, puisqu'il y a des sous-titres essentiellement en anglais. Voilà pour la petite partie Vocaloid et la petite partie donc The End que vous pouvez voir jusqu'au 15 février. On va enchaîner avec un petit peu plus de rock, et là ça me fait plaisir justement puisque jusqu'à présent on a pris que du vieux et des choses qu'on a passées déjà dans des émissions précédentes. Là c'est l'inédit justement que j'ai réussi un peu à sauver de ma programmation. Kaela Kimura, je vous en avais parlé juste avant les fêtes de fin d'année. Je vous avais passé d'ailleurs un petit Kaela Kimura pour l'émission spéciale Noël, et je vous avais parlé d'un album qui allait sortir, album de reprise de rock de la part de cette excellente chanteuse pop. Et là ça me fait plaisir puisque justement cet album désormais est sorti. Il y a quelques reprises sympas, alors d'autres qui m'ont un petit peu plus laissé perplexe, comme une reprise que j'attendais beaucoup qui est Take On Me de A.H.A. Je la trouve un petit peu molle du genou si j'ose dire. Par contre, il y en a quelques-unes, et je pense à celle-ci en particulier, qui est la reprise d'une chanson de Queen, une chanson du tout début des années 80 que les fans connaissent forcément, mais que le grand public connaît pas forcément, ou a entendu peut-être au détour de certaines émissions du soir sur des radios luxembourgeoises ou luxembourgeoises numéro 2, ça dépend. Bref. C'est plutôt du rock à l'ancienne, du rock anglais véritablement du début des années 80, et c'est la chanson Crazy Little Thing Called Love. Et donc chanson de Queen du début des années 80, revisitée par Kaela Kimura. Vous êtes toujours sur Muteki et c'est jusqu'à 10h. It's
sweat. I gotta be cool, relax, get here, get on my track, take a backseat, hitchhike, take long ride on my motorbike till I'm ready, crazy when I think of love. I gotta be cool, relax, get hip, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, take long ride on my motorbike till I'm ready, crazy little thing called love. They think, go love, I just can't handle it, be free, go love, I must get right to it, I am ready, crazy little thing called love, 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 crazy little thing called love. Oh, il y a quelqu'un? Non, je peux pas être sauvé. Envoyez-moi un poste de radio. On est samedi, il y a Muteki. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagneux 102.2 FM. Hey, il y a plus de filles. Hey. 逃げるなら今のうちだけど、まさか分かってます。ラウドシステムにアボイドノート反応10、ローインターバルリミット入りました。40、いけます。やれるのね。やります。自分で蹴りを、あなたが蹴りをつけなさい。蹴りをつける頃かも、見栄を張るばかりの人生、身の程を知ればそこで振り出しに戻れるのだろう。裏側を暴かないでよ、
Porno Graffiti juste à l'instant, tout simplement Monster, mais Monster, pas tout à fait simplement puisqu'on vous l'a passé en version intégrale avec la petite introduction qui va bien, qui figure dans cet excellent album qui s'appelle Trigger et que je vous conseille vivement. Juste avant, c'était la reprise donc de Crazy Little Thing Called Love, chanson de Queen par Kaela Kimura, par l'excellente Kaela Kimura. J'aime bien dire l'excellente, ça fait très Coluche années 80 justement, ça va bien avec l'époque à laquelle la chanson originale a été enregistrée. Quelques news également de prévues puisqu'on vous en a parlé sans en parler la semaine dernière. On vous en a passé la semaine dernière dans le mix franco-jap qui a ouvert cette année 2014. Eh bien, on vous a passé du Lamia Cross featuring Lutetia. C'était Carpe Diem la chanson si je me souviens bien. Lamia Cross featuring Lutetia, excellent groupe là aussi franco-japonais, électro-metal si je puis dire, si je puis donner un nom à leur style, électro-metal glam, des choses comme ça. Enfin, électro-métal, c'est bien, justement, pour résumer ça. Ils sont en concert le vendredi 24 janvier dans leur fief à Paris. À partir de 21h, ça se passe au Cavern Club dans le 6e arrondissement, métro Odéon ou Mabillon. Il y a à peu près 50 mètres d'écart entre les deux bouches de métro. Donc bref, sur la rive gauche, métro, donc Odéon, Mabillon, Cavern Club, Lamia Cross featuring Lutetia le 24 janvier. J'ai fait la brève à l'envers, c'est juste parfait. Plus proche de nous, ce lundi, il y a une projection et un concert. Ça se passe à Lyon. Ça se passe au Pâté Vèze. Pour les chanceux qui habitent Lyon et qui ont un petit peu de temps et qui comptent peut-être avoir une place de libre, je ne sais pas si ce sera pas complet justement. Enfin, à voir. Tentez votre chance. Ce sera la projection en avant-première une semaine avant ou 2 semaines avant, parce que c'est censé sortir quelque chose comme le 24 janvier, je ne sais plus, égal, parce que là pour le coup j'ai plus tout à fait toutes mes notes, donc je vais faire de mémoire. Mais bref, le fait est que ce lundi il y a la projection en avant-première du tout nouveau film et du tout dernier film de Hayao Miyazaki, le tout nouveau film de chez Ghibli, Le vent se lève, Kazetachi nu, avec en plus de ça un concert du Neko Light Orchestra, concert qui s'intitule Écho de la vallée du vent. Écho de la vallée du vent, c'est le nom du spectacle. Neko Light Orchestra, c'est le nom du groupe qui va évidemment vous jouer en live sur la scène devant l'écran géant des chansons, des reprises évidemment, des grands thèmes des films de Ghibli. La semaine prochaine également, c'est le début de la Paris Ramen Week. Oui, parce qu'il n'y a pas que la Paris Games Week où il y a pas que Japan Expo. Enfin bref, il y a aussi la semaine de la nourriture, la semaine de la cuisine japonaise, c'est la Paris Ramen Week, avec évidemment des plats un peu audacieux autour de ce qui est l'aliment de base de beaucoup de Japonais. Et là, en ce moment, c'est plutôt les cup noodles que les ramen. Heureusement, à Lyon, on a quelques restos qui en font de bonnes. Et puis, une dernière info. Et là, je suis content parce que justement, on en a la primeur. Je peux l'annoncer avant tout le monde, c'est cool. Et comment je suis trop fier, bref. Allez, le 1er février, ce sera un événement Supinfo. Un événement Supinfo Sup Rétro. Qu'est-ce qui va se passer le 1er février ? Eh bien, l'école Supinfo qui se trouve au Transvaal à côté de Grange Blanche sera ouverte et vous y trouverez évidemment, comme beaucoup d'événements rétro gaming, beaucoup de consoles et d'ordi en libre utilisation, des LAN rétro également. Qu'est-ce que c'est que des LAN rétro ? C'est comme des LAN parties de maintenant, avec des jeux sur ordi auxquels on joue en réseau, mais avec des jeux auxquels on jouait en réseau il y a 10-15 ans, je pense par exemple à Quake. Voilà, ça se passe le 1er février, c'est à Supinfo Lyon, 16 rue Jean Desparmets. C'est plus ou moins dans le quartier du Transvaal, à côté du boulevard Ambroise Paré. J'essaie de trouver une bouche de métro. Non, mais c'est entre Grange Blanche et Mermoz-Pinel. On va dire c'est plutôt la Hennec. Voilà, pour vous donner une idée. Oui, le métro le plus proche, je le vois sur mon petit plan, c'est quand même la Hennec. Supinfo Lyon, et c'est le 1er février. Un grand événement, une grande journée Sup Rétro, une grande journée de rétro gaming. Tiens, puisqu'on parle de rétro, on va passer justement à du rock, du gros rock à l'ancienne, mais c'est même pas du gros rock, d'ailleurs c'est un de nos fonds de commerce. On aime beaucoup tout ce qui est glam metal avec des grosses guitares et des gens qui crient avec des voix aiguës. Oui, on aime ça sur Muteki. Et justement, on va faire coup double
avec un album d'hommage à Seikimatsu que vous connaissez peut-être, un excellent album qui rend hommage au groupe qui définit c'est le Kiss japonais, quoi. C'est le glam, c'est le glam maquillé à la japonaise dans toute sa splendeur, Seikimatsu. Et donc ça fait plus de 25-30 ans de carrière, 25 ans je crois de carrière, quelque chose comme ça. Non, 30 ans même, ça se rapproche presque plus des 3 décennies. Et donc beaucoup de groupes d'aujourd'hui ou d'hier rendent hommage à ce groupe qui est né avant-hier mais qui existe toujours, qui est passé à Japan Expo pour un concert très remarqué. Et là, cette chanson, elle est signée Sex Machine Guns, donc autre groupe qu'on aime bien dans Muteki, ça tombe bien, donc d'où le coup double justement, avec une chanson qui s'appelle, alors que tout le monde, les fans de Seikimatsu connaissent, qui est Fire After Fire, mais Fire After Fire version Sex Machine Guns, ça donne un truc comme ça.
Acid Black Cherry, juste à l'instant. I'm not a ghost, je ne suis pas un fantôme en français, vous l'aurez compris évidemment. Juste avant, c'était la reprise de Fire After Fire de Seikimatsu originellement par Sex Machine Guns. Donc deux groupes qu'on aime bien dans l'émission, donc ça fait véritablement combo si j'ose dire. Voilà, puisqu'on parlait de badass tout à l'heure. Combo justement, c'est le mot. Et on va se quitter avec, comme d'habitude, on va respecter encore une fois une tradition de Muteki de se quitter avec une chanson beaucoup plus calme, un petit peu pop, gentillette, voire clairement gentillette avec le groupe qui passe là juste dans un instant, c'est Ikimono Bakari, voilà, groupe de pop assez connu au Japon, et c'est tiré d'un excellent best-of que je vous conseille chaleureusement. Là aussi, la chanson c'est Nostalgia, elle va bien avec le début de l'émission puisqu'on a beaucoup commencé avec de la récupération de ces dernières émissions, puisque je vous rappelle c'est quand même du bricolage depuis 1 heure ce matin. Nostalgia, Ikimono Bakari pour donc achever ce premier Muteki de l'année 2014. Évidemment, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une excellente année 2014 et donc évidemment plein de belles choses pour cette année 2014, et on se retrouve la semaine prochaine en force, j'espère à 2 avec Romain ce coup-ci. か細い声で語る私の話を聞いて無理に強がるわけじゃないけどあんな風にも泣かないから少しずつずれてゆく二人の歩幅が辛い
しに今出会うのやがて訪れる素敵な未来にあなたの姿はもう見えない本当の気持ちは夢にしまうきらめく明日に出会うために本当の気持ちは